C'est une scène surréaliste digne d'un film de magie noire qui s'est déroulé à Libreville au Gabon. En effet, c'est un récit plein d'émotions raconté par le père de la victime, dévasté par le viol de sa fille, âgée de 8 ans aujourd'hui, qui en avait 7 lors du drame. Le bourreau n'est autre qu'un de ses frères en Christ, apparemment défendu par le pasteur. L'enfant est venu de Lastoville et comme nous sommes voisins en Boé, c'est comme ça que moi je sais que mon frère en Christ est à côté de moi. Il a mal à la gencive, il n'est pas à l'école parce qu'il après il vient avoir son bac. Il a peut-être aujourd'hui 27 ans. Hein. C'est comme ça que quand l'enfant est venu, j'ai pris l'enfant, j'ai amené chez mon voisin, mon frère en Christ. Je l'avais demandé sa maman est où, sa maman était au CHU d'Ango. J'ai trouvé son cadet, sa petite soeur, ils m'ont dit ah, tonton Rabi, Yann est dans la chambre. Tu sais qu'il a eu une fracture là-dedans, tout, il n'est pas plus à l'école, voilà. J'ai appelé Yann, j'ai dit ah, comme l'enfant est autiste, j'ai dit dis tonton Yann, elle n'a pas pu appeler. Je lui ai demandé au service que garde-moi l'enfant, je n'ai pas de bricot parce que moi je suis commerçant au charbonnage. Et c'est comme ça que moi je suis parti. Les cadets sont partis à l'école, il a eu à faire ce qu'il a à faire à l'enfant. Et quand je suis venu vers 15h, 16h, sa maman est rentrée de l'école, comme la maman faisait le manioc. Sa maman a dit non, c'est ma fille, laisse-la, elle est avec moi, voilà, les autres sont là à l'école, ben, ils vont venir le soir. J'ai laissé l'enfant. Aux alentours de 21h, 22h, je suis arrivé. En soirée, l'enfant me dit, elle dit d'abord à ma copine, maman, blessure. Nous, on n'arrivait pas à croire ce que l'enfant est en train de parler. Aux alentours de 22h30, c'est la gendarmerie qui m'appelle. Oh monsieur, c'est vous, monsieur Arabi, descends au gros bouquet à la maison. J'appelle ma copine, il y a quel problème? On vient. Elle m'a caché le problème. C'est comme ça que j'ai fait tout pour venir. Cela me dit non. En effet, l'enfant a été violé. En dehors de sa particularité, due au fait d'être autiste, les séquelles de ce souvenir douloureux semblent encore se refléter dans les gestes de l'enfant qui peine à nous raconter une scène qu'elle n'est cependant pas prête à oublier. Kelvin, tonton Yann t'avait fait comment? Il a fait comment? Là. Il avait mis quoi? Le pipi. Où? Là. Après le pipi, qu'est-ce qui est sorti? Le sang. Qu'est-ce qui est sorti? Le sang. Il avait fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Ça. C'était au canapé ou bien dans la chambre? Au canapé. Selon les dires de ce père, l'Église semble prendre le parti du présumé violeur et souhaite entreprendre des poursuites contre M. Onanga, contre qui la justice doit être faite. Dans ces rapports de l'hôpital général, entre les sages-femmes, il dit ah, il y a un médecin spécial concernant le cas de viol, il s'appelle M. Mitogo. Mais avant qu'il touche l'enfant, il faut d'abord que la PJ vous donne un papier pour examiner l'enfant. Vous ramenez à l'hôpital chez le médecin spécialisé. Bon, moi j'ai pris ils m'ont dit, les sages-femmes ont dit que nous sommes les mamans. On va d'abord vérifier l'enfant. C'est comme ça qu'ils ont mis l'enfant sur la table. Moi, j'étais à la salle d'entente. Ma copine est entrée, elle avait la gendarmerie. Ils ont vu l'enfant, ils ont dit l'enfant était touché. Ils m'ont dit l'enfant était touché. Ils ont dit, bon, le lendemain, le médecin serait là. Allez d'abord à la PJ, on vous fait un papier. On a trouvé un enquêteur au nom de Punga. Il a fait un papier, il a mis dans l'enveloppe. On est allé chez le médecin. Le médecin avait que l'enfant était réellement touché. L'enquêteur dit, bon, c'est un enfant qui, voilà, pour aller le chercher. Bon, il nous faut l'argent. Donnez-moi le carburant. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien, je l'ai supplié, il a dit non, je lui avais 20 000, il a refusé. Après, il a imposé, il a dit c'est 50 000. Parce qu'on n'a pas de voiture, il doit mettre le carburant. J'ai fait ça pour chercher les 50 000, tout et tout. Moi et la gendarmerie s'est battu, j'ai eu 50 000. Je l'ai donné, il allait attraper le gars. Le matin qu'on arrive, on trouve les membres de l'église, l'église internationale de la réforme des apôtres, dirigée par le pasteur en question, ghanéen, qui est très influent, que tout le monde connaît. À la grille de la PJ, ils sont nombreux. On trouve que les membres de la famille sont aussi là, ils sont déjà passés voir l'enquêteur. Ils ont pris le devant. C'est pour ça qu'on vient, on les trouve. Et pour eux, d'abord, quand le regard me dit, mais pourquoi est-ce que tu les as amenés à la PJ? Est-ce qu'il n'y avait pas votre pasteur? Est-ce qu'il n'y avait pas les gens de la famille pour d'abord vous concerter? C'est comme ça que l'enquêteur nous appelle. Et il dit non, est-ce que vous savez qu'il a eu une fracture à l'église là-bas? Il doit se faire opérer. Même si vous portez plainte, ça ne va pas aboutir parce qu'il doit recevoir une opération au niveau de la gencive. C'est pour ça que lui-même l'enquêteur propose. Enlever la plainte à 250 000. C'est ce que l'enquêteur a demandé au Punga. 250 000. Et maintenant, comme c'est l'histoire de l'église et de famille, je vois que la famille intervient, l'église intervient. Moi, j'étais seul là, avec la gendarmerie Ngoulaka qui m'a défendu. Comme c'est l'histoire de l'église, allez arranger ça à l'amiable. Hein? Bon, comme l'enfant avait mal vraiment au bas-ventre, l'enfant demandait, bon, on va vous donner les soins de l'hôpital, les premiers soins. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. D'accord.
On est parti. Il nous a donné 200 000 pour amener l'enfant à l'hôpital. Deuxième rendez-vous, 150 000. Il retient encore 50 000. Il nous donne 100 000. C'est fait des OPJ. C'est là que je dis, ok, d'accord. En tout cas, l'église va prendre le reste des soins. Allez voir le pasteur, vous arrangez à l'église, c'est votre frère en Christ. Ils vont suivre l'enfant. Voilà. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas voulu que ça soit explosif au niveau des médias, tout, c'est la honte. À l'église d'abord. C'est ça là-bas qu'il m'a demandé. Il dit, j'ai confié à votre pasteur puisqu'il a pris les engagements aussi, que celui qui peut. Parce que s'il ne venait pas, tu devais l'amener en prison. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Étant à l'église maintenant, on m'a suspendu à l'église parce que ça parlait déjà à l'église que bon, tu as amené ton frère en Christ, tu voulais de l'argent, tu as monté quelque chose, ça a commencé à parler à l'église. On m'a suspendu, on l'a suspendu. Je dis bon, pourquoi encore aller même à l'église? J'attends chez moi. J'ai attendu étant chez moi, j'étais chez moi tranquillement. À un moment donné aussi, je ne vois plus le présumé violeur. Il n'est plus à l'église. Je commence à le chercher, je me renseigne. Personne à l'église ne veut me dire où il est. Personne. Parce que pour eux, je deviens un ennemi. J'ai amené mon frère au niveau de la pêche qu'il n'a pas violé, je voulais de l'argent. Et dans tout ça, c'est tout un groupe. Et le pasteur de l'église, Église internationale au fond de la porte, et l'enquêteur Opunga, et la policière, qui est la sœur du gars. Parce que quand elle a pris cette nouvelle, moi je suis un débrouillard au charbonnage, j'ai vendu les chaussures. Elle est venue me menacer. Jusqu'à que les histoires de papiers encore revenir dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a demandé mon téléphone. C'est comme ça. Et même le pasteur aussi n'est pas pour moi. Il ne me soutient pas. Plus tard ce dimanche, il a dit devant son église que j'ai faim. C'est pour ça que je me plains devant les autorités. Il a dit ça devant l'église. C'est donc là le cri de cœur de ce père qui se bat afin d'obtenir justice pour sa fille.